Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché Yoav Nizar. Très heureux de vous retrouver en ce mardi 12 décembre 2017. Oui, après donc 5 jours sans webinaire en ma compagnie, donc je laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et ensuite bien sûr on passera au graphique avec notamment les stratégies pardon, donc sur Forex et comme promis donc sur les indices boursiers également. Alors le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, juste en introduction, je vous rappelle qu'en vous inscrivant à ce webinaire, vous avez reçu une plateforme démonstration IG, donc n'hésitez pas donc à l'utiliser pour tester nos stratégies, vos stratégies également. Si vous n'avez pas reçu vos identifiants, n'hésitez pas donc à contacter notre service client. Et je vous rappelle donc que cette semaine, fin de semaine chargée, hein, donc demain soir, il y aura un point de marché spécial Fed. Et donc jeudi, il y aura 2 points de marché spéciaux BCE, un à 13h30 on m'accompagne sur ce même lien, donc pour suivre donc la décision de taux, pour suivre la première réaction du marché, donc suite à la décision en matière de politique monétaire de la BCE. Et une heure plus tard, donc ce sera sur un autre lien voilà, que je vous transmettrai. D'ici là, bien sûr, poursuivre donc en direct les réactions du marché suite à la conférence de presse de Mario Draghi. Voilà, n'hésitez pas donc également à vous servir du chat pour laisser vos commentaires et poser vos questions. Et voilà, en effet, je vois donc déjà plusieurs messages de personnes donc d'entre vous hein, qui me saluent, donc sachez que ça me fait énormément plaisir. Bonjour à tous et merci à Jacques qui me confirme que le son fonctionne bien, c'est parfait. Et justement, Jacques hein, qui indique qu'aujourd'hui le forex paraît compliqué. Justement, on voit ça dans un instant. Je suis aussi là pour tenter justement, peut-être, enfin, du moins du mieux que je le peux, en tout cas, vous éclairer. En tout cas, vous donner peut-être quelques configurations intéressantes sur le marché du forex notamment et sur les indices boursiers. Alors, notamment le DAX, hein, on reviendra dans quelques minutes. Alors tout d'abord, le forex avec l'euro-dollar. L'euro-dollar qui, selon moi, d'un point de vue fondamental et d'un point de vue technique, je dirais, conserve un risque baissier qu'il a finalement reçu fin novembre, fragilisé donc hein, par la remontée du dollar américain. Je rappelle que le dollar américain, d'un point de vue fondamental, est soutenu donc par une Fed moins accommodante. Et Jérôme Powell, donc le prochain successeur de Janet Yellen, a indiqué, on s'en rappelle, il y a 2-3 semaines de cela, qu'il conserverait donc une politique plutôt hawkish lorsqu'il sera à la tête de la Fed. Et la BCE, la BCE, c'est vrai que c'est un peu le flou, je dirais. Je dirais qu'il y a, voilà, je pense que c'est le sentiment du marché d'ailleurs, comme on le voit sur l'évolution de l'euro, qui est partagé finalement entre une BCE accommodante, on s'en rappelle lors de sa précédente intervention, mais également une BCE qui pourrait mettre un terme à son quantitative easing à son échéance de septembre 2018. Donc c'est l'enjeu également de cette intervention de la BCE ce jeudi. En tout cas, en amont de cette double intervention donc de la Fed et de la BCE, techniquement, l'euro-dollar est baissier sous 1,18. On voit que malgré finalement ce rebond qui est intervenu sur les 1,1730, d'ailleurs de belle manière avec notamment un marteau inversé et également en données journalières avec voilà avec ce doji aux allures de marteau, finalement une shooting star inversée presque. Hein. Finalement, malgré ce rebond, on voit que le marché ne casse pas des résistances, notamment donc à celle à 1,18, 1,18 que l'on retrouve résistance que l'on retrouve en données journalières, mais également en données 4 heures, comme on vient de le voir voilà sur mon graphique. Donc le marché se replie donc suite à ce pendu notamment, qui casse de nouveau ce petit seuil intraday, ce petit support très léger intraday, 1,1767, confirmant au passage donc une configuration de continuation sous la forme de méthode descendante. Donc là, clairement, selon moi, l'euro-dollar se dirige sur ce support 1,1730, il se redirige vers ce support, qui est donc finalement le pivot majeur à court terme, selon moi, sur le taux de change euro-dollar. Voilà, comme on voit avec une vision un peu plus long terme sur ce graphique en données journalières, en effet, voilà, il s'agit donc du seuil à surveiller. Clairement, une cassure pourrait enfoncer l'euro-dollar.
Alors, est-ce qu'il y aura cassure en amont de tous ces événements attendus en cette seconde moitié de semaine? Je n'en suis pas sûr. Je pense en tout cas que le marché pourrait se stabiliser sur les 1,1730 en attendant déjà demain la Fed. En tout cas, techniquement, euro-dollar baissier. Alors, je vais passer donc à d'autres actifs. On va parler de la livre sterling également. La livre sterling, pourquoi? Car déjà, l'inflation est ressortie ce matin. L'inflation donc britannique est tombée ce matin et elle est ressortie donc en hausse à 3,1%, plus haut donc depuis 2012 si je ne m'abuse. En tout cas, techniquement, donc la livre sterling profite de cette bonne statistique pour rebondir face au dollar notamment. Et je rappelle donc que jeudi, il y aura également l'intervention de la Banque d'Angleterre. Donc jeudi, grosse journée puisqu'il y aura également la Banque nationale suisse qui interviendra dans la matinée. Donc finalement, on s'attend à une journée très volatile sur le forex notamment donc ce jeudi. Alors le GBP USD qui tente un rebond sur les 1,33. Donc techniquement, j'ai envie de dire que c'est limpide. Pourquoi? Car 1,33, alors là je vais repasser en données hebdomadaires, est finalement la résistance et l'ancienne résistance du moins qui a été franchie, qui a été franchie de nouveau donc fin novembre. Mais en tout cas c'est la résistance donc qui a été créée par le marché suite à la victoire du Brexit l'an passé. Donc le marché techniquement pourrait effectuer un pullback sur cette ancienne résistance devenue support. Et d'ailleurs, je rappelle que le marché, donc en tout cas que la paire GBP-USD, a franchi également, mais ça on l'avait déjà suivi, c'était fin novembre également, donc cette résistance, cette droite de tendance baissière de long terme, entamée donc depuis le mois de juillet 2014 et qui jouait donc un rôle de résistance de long terme. Donc je me dis que le marché en tout cas pourrait effectuer un rebond sur ce double nouveau support, voilà, sur cette ancienne résistance et donc ce désormais support. Voilà, donc je pense que l'analyse technique est plutôt favorable au GBP-USD et sur du moyen terme, en tout cas en swing trading, un retour sur les 1,3475 me paraît envisageable. D'ailleurs, on voit que la livre sterling tente de rebondir. La Banque d'Angleterre qui pourrait resserrer peut-être dès jeudi, mais en tout cas dans les prochaines semaines en 2018, davantage sa politique monétaire. En tout cas, l'accélération de l'inflation clairement met la pression sur la Banque d'Angleterre et GBP-USD tente de rebondir. Alors ce n'est pas non plus un rebond, je dirais, fulgurant, mais il tient son niveau de support. Voilà. Avant donc la Fed et la Banque d'Angleterre. Alors, une autre paire en GBP, un graphique que j'ai tweeté ce matin et qui me paraît vraiment intéressant, configuration voilà qui me plaît beaucoup. C'est le GBP Yen que voici. Un GBP Yen qui est une paire que j'apprécie particulièrement, analyse technique, voilà, qui pour le coup respectée, je dirais. Le marché donc je rappelle le contexte, qui était sorti au mois de septembre par le haut de ce range en franchissant donc les 147,38 et depuis il se stabilise à l'intérieur d'un autre rectangle entre les 152 et 147,38. 152 qui au passage n'est pas assez anodin puisqu'il s'agit d'un niveau de résistance en amont de la victoire du Brexit. C'est-à-dire là c'est carrément pour la paire qui est finalement au seuil, aux portes de ces niveaux pré-Brexit. Et mais toutefois, voilà, je l'ai signalé avec cette flèche rouge. Toutefois, et je zoome, la clôture hebdomadaire de la semaine passée est particulière puisque le marché, la paire, a clôturé en effectuant un doji sous résistance à 152. Résistance technique d'abord, la partie supérieure de ce range, mais également, je le répète, donc le seuil pré-Brexit. On voit d'ailleurs, c'est d'un support pré-Brexit. Donc sous cette résistance, il y a, je dirais, naturellement un risque baissier qui est procuré donc par l'analyse technique, mais ce risque baissier est donc renforcé par ce doji. C'est la raison pour laquelle
à moyen terme, alors nous sommes en données hebdomadaires, à moyen terme, je vise un retour sur les 5,47,38 et c'est uniquement du point de vue de l'analyse technique, puisqu'on voit que le GBP, la livre sterling pardon, est soutenu est soutenu en intraday par cette par cette inflation, cette accélération de l'inflation au Royaume-Uni. Donc malgré finalement ce rebond du GBP, et en amont bien sûr de l'intervention donc de la banque d'Angleterre, techniquement et uniquement du point de vue de l'analyse technique, le GBP Yen me paraît donc baissier pour viser donc, je le répète, un retour à moyen terme, je précise bien à moyen terme, un retour sur les 147,38. Je précise à moyen terme en effet puisque ce matin, notamment sur Twitter, et auprès de certains amis, je parlais justement de cette stratégie baissière. On me dit oui, mais regarde le sterling, le GBP yen remonte. Alors oui, déjà, il s'agit d'un simple rebond technique pour le moment. Déjà, voilà. Et cette stratégie sera invalidée en cas donc de franchissement des 152,86. Nous n'en sommes pas encore là. Le cas échéant, bien sûr, je serai premier à l'annoncer, donc soit en webinaire ou sur Twitter. Voilà donc pour cette stratégie GBP Yen. En tout cas, je vais passer à d'autres actifs, mais une stratégie qui me paraît techniquement intéressante. Et certes, je répète, au vu de toute la volatilité attendue cette semaine, bien sûr, on s'attend à des marchés risqués tout au long de cette semaine. Il peut y avoir bien sûr la volatilité attendue tout au long de cette semaine pourrait procurer des breakouts. Alors voilà justement une question de la part d'un auditeur, c'est Jacques qui demande une étude, donc une analyse sur l'euro GBP. Bah, ça tombe bien puisque je suis sur le GBP justement. Donc l'euro GBP qui lui se replie sous cette résistance de court terme, je dirais à 0,8826. Alors l'euro GBP, plusieurs choses à dire. La première, c'est que la semaine passée, il y a une fausse cassure. En effet, suite à cette cassure, cette sortie par le bas de ce range, pour être franc avec vous, je m'attendais à un risque, la poursuite de cette baisse. Mais on voit que le marché, la paire, a directement corrigé cette sortie puisque le marché a effectué donc une piercing line, une ligne pénétrante, qui est tout simplement l'inverse du fameux Dark Cloud Cover, de couverture en nuage noir. Donc c'est un pattern de retournement à la hausse qui a procuré certains effets puisque le marché donc a retrouvé ce seuil à 0,8816. Alors là en effet il y a un repli technique dû notamment au rebond du sterling suite à ces chiffres dans l'inflation au Royaume-Uni. Mais on voit, en tout cas, on remarque aussi que l'euro GBP ne casse pas non plus de support. Donc là, clairement, j'attendrai un éventuel retour sur support à 0,8752 pour éventuellement dégager une quelconque stratégie haussière. Voilà. D'ailleurs, en données hebdomadaires, et là c'est sur une vision de moyen terme, encore une fois, le marché, la paire, a effectué donc en données hebdomadaires un marteau, qui est donc une bougie de retournement à la hausse, sur support, donc à proximité d'un support à 0,8752. Je dirais que finalement cette stratégie est en quelque sorte l'inverse du GBP Yen, c'est logique puisque en fait les deux stratégies se suivent. C'est une stratégie donc baissière sur le sterling. J'ai bien dit à moyen terme, puisqu'en effet nous sommes en données hebdomadaires et tout à l'heure sur GBP Yen, nous étions en données hebdomadaires. Alors, sauf qu'à la différence, cette fois-ci, dans l'euro GBP, le GBP est passé en dénominateur et sur le GBP Yen en numérateur. C'est la raison pour laquelle finalement ces deux stratégies se correspondent. Donc stratégie, je dirais plutôt ici à moyen terme sur l'euro GBP et je précise bien donc à moyen terme. Voilà donc pour l'euro GBP. J'aurais simplement, avant de passer donc aux autres questions et aux indices, un mot sur le NZD USD. NZD USD très intéressant, qui était l'une des stratégies que j'avais donné la semaine passée sur le site dailyfx.com/français. Certes, la stratégie baissière, certes, il s'agissait d'une stratégie, je dirais, presque à contre-tendance, mais voilà, il y avait ce support à 0,6818, important support de long terme, comme vous le voyez. Là, je suis en données journalières et même en données hebdomadaires, on retrouve cette ancienne résistance est devenue même support désormais. Et le marché donc la paire qui a rebondi donc sur ce support, suite d'ailleurs
à ce marteau inversé vendredi dernier. Et la paire tente de sortir par le haut de ce canal baissier. Donc là, prochaine cible à 0,70, qui est d'une part un seuil symbolique et d'autre part qui est très proche de ce point haut de ce canal baissier. Voilà, le point haut est quasiment voilà, 0,70, 0,4. Donc je pense que le marché va tout droit en cette direction. Et d'ailleurs, on voit également un momentum qui accélère et qui tente de repartir à la hausse. Donc voilà pour le NZD, qui a d'ailleurs validé une figure de continuation en méthode ascendante. Donc je dirais que c'est plutôt bon signe pour le NZD USD. Voilà donc pour ce qu'il va savoir, en tout cas concernant mes stratégies sur le Forex. Je vois qu'il y a d'autres questions, notamment sur le GBP. Je vais revenir dans un instant. Alors un mot sur le DAX, puisque je vous l'avais promis, DAX CAC notamment. DAX qui est pour le coup limpide. Analyse technique très intéressante aussi sur le DAX. Alors voici donc mon graphique. Voici mon graphique. Un article sera mis en ligne dans quelques minutes suite à ce webinaire sur le site dailyfx.com/français sur le DAX. Le DAX à court terme me paraît baissier. Pourquoi? Car le marché, après avoir rebondi suite à ce doji sur support, à proximité de ce support à 12 945 points, a retrouvé donc cette résistance à 13 165 points. Il est venu échouer sous cette résistance, cette zone de résistance finalement entre les 13 200 et 13 165 points, en effectuant également un nouveau doji qui, je le répète, est une bougie d'indécision. Et donc doji sous résistance donne un risque baissier qui est en train de prendre forme. Alors j'affine en données 4 heures. En données 4 heures, on retrouve la zone dont je vous parlais il y a un instant entre 13 200 et 13 165 points. À court terme, on peut s'attendre donc à un rebond suite à ce marteau. Mais il y a finalement cette zone qui couvre pour le moment le marché. Et donc sous cette zone, le risque me paraît baissier donc sur le DAX. Et donc à court terme, le marché avant la BCE, je pense que le marché pourrait retomber sur les 13 077 points. Voilà. Et cette stratégie baissière sera invalidée en cas de franchissement des 13 200 points qui pourra intervenir en cas de BCE accommodante. Mais là, bien sûr, je m'adresse à vous uniquement d'un point de vue technique. Voilà. Uniquement de ce que nous le dit le marché et de ce que nous disent donc les bougies japonaises. Le CAC, ensuite, je dirai un mot sur Wall Street. Et ensuite, ce sera autour des questions. Le DAX que voici, le CAC 40 que voici. Le CAC est également qui a rebondi sur son support à 5350 points, qui tente de franchir les 5400 points, mais qui est résilient, voilà, qui après le doji est retombé en intraday, pas mal de volatilité aujourd'hui sur le CAC, d'ailleurs, qui est retombé donc quasiment sur ce support à 5350 points, et voilà, qui a immédiatement corrigé. Donc, pas mal de mouvements sur le CAC qui pourrait franchir de manière significative, substantielle, les 5400 points, qui pourraient franchir donc cette résistance notamment formée en données 4 heures à 5420 points, suite notamment donc à ce marteau et à ce fanion qui est en train de prendre forme. Fanion qui est une figure de continuation et cela pourrait être bon signe pour les indices européens. Ça pourrait être bon signe sur les indices européens. On analysera donc comment le CAC gérera, comment le marché gérera cette résistance à 5425 points. Voilà pour le CAC. Un mot sur Wall Street. Ensuite, je passerai aux questions. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez d'autres questions ou réactions. Si vous n'êtes pas d'accord sur certaines stratégies, n'hésitez pas à me le faire savoir. Le Dow Jones qui reste bien orienté, qui reprend sa marche en avant en direction des 24 500 points, qui est presque d'ailleurs. Attention toutefois, alors ce n'est pas une contradiction, mais attention toutefois au RSI qui ralentit, un momentum ralenti, mais toutefois le Dow Jones reste bien orienté et a repris donc sa tendance haussière. Alors c'est vrai que j'en parlais la semaine passée.
Donc, je parlais de ce seuil à 24 000 points. Certains auditeurs, je ne me souviens plus, de qui, mais de toute façon, ça n'a pas d'importance. Justement, on me disait que Wall Street pourrait finalement se retourner. Voilà, comme je l'ai expliqué, il s'agissait d'une simple consolidation. Je dirais que les supports majeurs n'ont pas été atteints, parce que d'une part, le seuil symbolique à 24 000 points, voilà, n'a même pas été inquiété, je dirais. Et ce doji, la partie finalement le point bas de ce doji non plus, à 23 924 points. Donc le marché teste de nouveau ce sommet qui en soi joue un rôle de résistance. Ce sommet à 24 440 points. Mais regardez ce que nous dit le RSI en données journalières. Il nous dit tout simplement, il nous indique un rebond sur la borne à 70, ce qui est donc, selon moi, plutôt bon signe. Je pense que le Dow Jones pourrait atteindre les 25 000 points donc à court terme. Cela dépendra aussi, en quelque sorte, de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale qui débute aujourd'hui d'ailleurs, qui dure 2 jours et dont on connaîtra demain soir à 20h heure française. Donc le contenu, la Fed devrait relever ses taux de 25 points de base. Voilà donc ce qu'il fallait savoir sur le Forex et sur les indices. J'espère que ce point de marché vous a plu. Je vais passer rapidement aux questions. Alors il y en a deux, une de François et une de Pierre-Yves concernant donc le gold. François. L'once d'or qui est baissière. Suite clairement l'once d'or qui est affecté donc par la poussée du dollar américain et suite donc à un rapport NFP plutôt mitigé, bien qu'il y ait eu nettement plus de création d'emplois non agricoles le mois dernier aux États-Unis qu'anticipé par le consensus. Je dirais que l'autre enjeu était notamment l'évolution salariale qui s'est stabilisée, qui est un peu déçue. En tout cas, techniquement, c'est baissier. Depuis déjà cette cassure de double support, formée donc de cette oblique haussière, formée depuis initiée depuis le 6 octobre, et ce support à 1269 $, baisse qui était relancée depuis la cassure des 1258. Et malgré une phase de stabilisation, le marché avec un donné journalière a cassé, voilà je zoome, a cassé ses points bas finalement depuis de ce début de semaine, validant ainsi donc les méthodes descendantes, les fameuses méthodes descendantes qui est donc une configuration de continuation baissière. Donc c'est pour cela qu'une poursuite baissière du cours de l'once d'or me paraît envisageable. D'ailleurs, regardez en données 4 heures, il y a un pullback quasiment, voilà, un pullback sous les 1245 $ qui prend forme, et c'est la raison pour laquelle je pense que le marché, cours de l'once d'or, a le potentiel pour poursuivre sa baisse. Alors, en direction des 1215, bon, cela paraît, je dirais, ambitieux à ce stade de se projeter. Pas impossible, bien sûr. Il suffit que le dollar soit soutenu par la Fed demain pour que l'once d'or soit davantage mis sous pression. En tout cas, dans un premier temps, pour atteindre les 1232, voilà, ça me paraît être une cible, je dirais, plutôt plausible sur le cours de l'once d'or. Alors, entrer tout de suite en position ne permettrait pas forcément d'optimiser son ratio R3, puisque je pense en effet que l'on puisse gérer son risque avec donc cet ancien support devenu résistance à 1258 $. N'hésitez pas donc, si vous le souhaitez, à tester cette stratégie sur votre plateforme démonstration IG. Et enfin, Pierre-Yves pour le GBP NZD qui arrive dans un instant. Le GBP NZD. Alors, mon graphique que voici. Je demande juste un instant. Alors, voilà le GBP NZD qui j'imagine rebondit comme finalement toutes les paires en livre sterling. Je rappelle donc la livre sterling qui a été soutenue par la publication du taux d'inflation au Royaume-Uni. On voit que finalement non, le GBP semble baissier face au NZD,
Et je rejoins donc la stratégie que j'avais donnée sur l'analyse que j'avais donnée il y a en début de webinaire sur la NZD USD qui était plutôt haussière. On voit que finalement le NZD rebondit. Le marché a effectué quasiment un double top. Alors il n'est pas parfait, mais bon, dans l'esprit, cela paraît tout de même intéressant. Et d'ailleurs, regardez, je le trace devant vous, ce magnifique seuil d'inversion de polarité qui correspond donc à ce point bas, hein, cette ligne de coup de ce double top, très très proche, quasiment au même niveau que ce point haut de la séance du 25 octobre. Le marché donc qui poursuit son repli et qui pourrait retomber sur les 1,90-86. Alors j'affine pour voir peut-être si voilà, en 4 heures, il y a un doji, très joli doji, qui explique ce rebond technique et qui pourrait donc faire rebondir le marché sous les 1,9271. Mais sur une vision, je dirais, swing trading, le potentiel me paraît plutôt baissier. Voilà, regardez un donné hebdomadaire, magnifique doji, une nouvelle fois, sur des points hauts, post-Brexit, hein, sur ces points hauts post-Brexit, tout simplement. Voici la séance Brexit, la semaine Brexit. Donc, je me dis en effet que à moyen terme, voilà, il y a une stratégie technique intéressante. Le marché pourrait retomber sur moi sur les 1,90-60, mais je pense en tout cas qu'il y a mieux, à faire en termes de stratégie vis-à-vis du sterling, puisque là en effet nous avons affaire à deux paires qui rebondissent toutes les deux. Voilà, je privilégierais tout de même le GBP Yen par exemple, ou l'euro GBP, donc sur des stratégies avec le sterling. Voilà mon cher Pierre-Yves, et je pense avoir fait le tour des questions. Oui, donc merci à toutes et à tous. Pas sûr donc qu'il y ait un webinaire demain en ma compagnie, mais en tout cas on se retrouvera donc jeudi pour un spécial BCE à 13h30. Donc sur ce même lien, vous serez informé de toute façon sur Twitter. N'hésitez pas justement à me laisser d'autres questions, d'autres graphiques, d'autres commentaires. Sur Twitter, @yoavnizar, et je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon après-midi. Soyez prudents sur les marchés. La fin de semaine s'annonce extrêmement volatile. Prudence. Merci à toutes et à tous. Très bon après-midi et à bientôt. Au revoir.